Bonjour, c'est Madame Nathalie. Bienvenue dans le cours sur l'étude des stratégies des campagnes publicitaires de la pub. Donc ceci est la première séance. Alors déjà, je vais vous présenter un petit peu le cours. Donc le cours a pour but de présenter un panorama global des différentes composantes de la stratégie publicitaire et des enjeux qui sont spécifiquement liés au web. L'objectif de ce cours, c'est de comprendre en gros les ressorts de la publicité, comment ça marche. De comprendre les fondements d'une stratégie publicitaire, de savoir analyser une publicité, quel que soit le support qui la apporte, et d'acquérir une culture générale sur la publicité française, ce qu'on fera notamment pendant les dernières séances. Le cours consiste en 6 séances. La séance d'aujourd'hui, les objectifs d'une campagne publicitaire, se posera la question d'à quoi sert la publicité pour l'entreprise. La séance 2 s'appelle Bien analyser sa cible. On parlera de critères objectifs, d'âge, de sexe, de catégories socio-professionnelles, d'habitudes d'achat, de besoins, de motivation, tout ça. Pourquoi ce cours? Parce que une publicité, l'essentiel pour une publicité, c'est de coller à sa cible. Et donc, il m'a semblé très important d'insister sur ce point-là. La séance 3 sera une séance où je vous donnerai des clés d'analyse de la publicité. On parlera symboles, linguistique, rhétorique, communication verbale, non verbale, conscient, inconscient. Voilà, on descendra dans les tréfonds de notre cerveau pour voir quel est l'impact de la publicité sur nous et sur les gens en général. La séance 4, on parlera des enjeux liés au web, notamment la spécificité de l'e-publicité et de la génération née avec l'Internet, la fameuse génération Y. Les séances 5 et 6 seront consacrées à acquérir une culture globale de la publicité française à travers un panorama de la publicité. Donc on verra plein de spots que je vous commenterai, je vous donnerai quelques clés d'analyse et puis je vous laisserai réfléchir aussi individuellement à ce que vous avez vu dans ces publicités. Ça vous permettra d'avoir une compréhension un peu plus globale de la publicité française. Alors pour ce cours, on a un projet de contrôle continu. Ce que je vous demanderai, c'est de sélectionner une campagne de publicité ou un spot de publicité. Vous pourrez en trouver notamment sur le site de culturepub.fr. Après, si vous trouvez sur d'autres supports, je suis absolument pas fermée, il n'y a aucun problème. Je vous demande d'analyser et de commenter cette publicité en utilisant les clés que je vais vous donner en cours sur la stratégie des campagnes publicitaires. Je vous donne une indication de plan qui pourra vous servir. Premier point, quels sont les objectifs de ma campagne de publicité. Deuxième point, quelles sont mes cibles pour cette publicité. Troisième point, quels sont les éléments visuels, verbaux, symboliques, etc. qui vont être utilisés pour cette campagne et sur quel ressort psychologique il s'appuie, ou elle s'appuie, oui, il s'appuie plutôt. Vous verrez de toute façon on fera des analyses, notamment à la fin de ce cours, qui vous donneront des indications sur ce projet de contrôle continu. Le quatrième point à aborder, c'est quelles sont les déclinaisons réelles ou supposées de cette campagne, c'est-à-dire si vous avez pris un spot de pub par exemple, est-ce que vous vous êtes renseigné à savoir s'il y avait eu des campagnes d'affichage, des mailings, etc. Ou alors est-ce qu'on aurait pu en faire, est-ce que vous auriez complété ça par d'autres supports. N'hésitez pas à faire part de votre opinion, c'est d'ailleurs le dernier point de ce projet de contrôle continu. Quelle est votre opinion personnelle sur cette campagne? Comment vous l'avez ressentie? Est-ce que vous trouvez qu'elle est bien, qu'elle est réussie? Et évidemment d'argumenter vos réponses. Ce projet qui doit faire moins de 5 pages est à remettre avant le 20 décembre 2013. Dernier délai. Donc aujourd'hui, on va parler des objectifs d'une campagne publicitaire. Alors, je vais vous demander 30 secondes pour corriger une faute horrible sur... Voilà. Les objectifs d'une campagne publicitaire. Première question, à quoi sert la publicité? Alors la publicité, son objectif, ça va être d'attirer l'attention et d'influencer le choix du consommateur.
Ça se fait en deux temps. Premier temps, on attire l'attention du consommateur, donc à travers plein de ressorts qu'on verra en séance 3. Et deuxièmement, le but du jeu, si votre campagne est réussie, que votre message est bon et que vous vous êtes bien adapté à votre cible, je vous renvoie à la séance 2, vous pouvez influencer le choix du consommateur dans son acte d'achat. Il y a deux types de publicité, globalement. La publicité commerciale qui a pour but de faire connaître le produit, de convaincre qu'il est meilleur que ses concurrents et d'inciter le consommateur à l'achat. Et la publicité de marque qui a pour but d'améliorer l'image de l'entreprise et sa notoriété. Les campagnes publicitaires s'adressent donc à une cible précise et elles s'appuient sur une accroche ou un message afin d'attirer l'attention du public. On trouve trois objectifs qui vont être distincts et complémentaires pour la publicité. Donc faire connaître un bien, un produit ou un service. Premier objectif. Deuxième objectif, promouvoir favorablement son image générale ou alors faire apprécier les caractéristiques ou les fonctionnalités d'un produit. Là, on est dans la création d'une image positive, plus seulement dans le fait de faire connaître un produit. Et puis enfin, troisième point, inciter un public cible, donc un public ciblé à l'avance, à acquérir ce produit. Donc là, on est vraiment dans le déclenchement de l'acte d'achat. Donc je pense que pour comprendre bien quels sont les objectifs d'une campagne publicitaire, le premier point c'est de voir une petite histoire de la publicité. La publicité elle va naître dans l'Antiquité, notamment sous forme de fresques, donc de grands tableaux sur des murs. Elle vante les mérites d'un homme politique ou elle annonce des combats de gladiateurs par exemple. On peut considérer que la première publicité en série a été découverte en 1000 avant Jésus-Christ. Cette publicité offrait une pièce d'or pour un esclave en fuite. C'était de la publicité incitative à ramener les esclaves qui s'étaient défaits de leur chaîne. Et pendant plusieurs siècles, la publicité, elle va circuler soit sous forme de fresques, soit sous forme de vases, d'objets, puisque c'est un peu les seuls supports qui sont disponibles à ce moment-là. Avec l'apparition de l'imprimerie au XVe siècle, et notre ami Gutenberg, la publicité change radicalement puisque la page imprimée devient plus accessible au grand public, ce qui va donner naissance aux flyers, qu'on appelle aussi en français dépliants, et aux affiches et qui vont commencer à tapisser les murs des villes. En 1660, la London Gazette va publier dans sa revue une publicité pour du dentifrice. C'est la première publicité insérée dans un périodique. Donc c'est le début de la publicité à travers les médias que sont les journaux. La publicité va devenir de plus en plus nécessaire en fait avec l'extension des chemins de fer qui va augmenter de manière exponentielle les zones de chalandise et puis avec l'éclosion des grands magasins. Tout ça va entraîner une intensification des échanges, c'est-à-dire une augmentation des échanges qui vont devenir de plus en plus grands et de plus en plus importants. Et puis un élargissement des marchés, on ne va plus toucher seulement sa ville et la ville à côté, on va toucher un plus grand marché national, voire jusqu'à aujourd'hui international. Après, on est dans une phase, donc on commence à arriver à la phase de l'industrialisation. Dans cette phase d'industrialisation, on connaît une libéralisation de la presse qui va permettre d'augmenter notamment le nombre de publicités dans les journaux, qui vont bien évidemment contribuer aux ressources des journaux et qui vont leur permettre de vivre. Par exemple, en 1896, on voit que plus de 37% des recettes du Figaro sont dues à la publicité. Donc on voit bien l'importance croissante de ces recettes pour la presse. De 1880 à 1900, on assiste à un phénomène qu'on appelle l'affichomanie. L'affichomanie, c'est-à-dire que les affiches vont être de plus en plus collectionnées parce que justement elles sont souvent dessinées, etc. Et ça va en améliorer la qualité et ça va leur donner de plus en plus d'impact.
Ensuite, on voit les apparitions des logos, des marques sur les emballages, ce qui donne encore un nouveau support à la publicité. Et puis, vers 1920, on voit l'apparition aussi des produits dérivés. Donc ça va être la tasse avec le logo de la marque. Enfin voilà, on a plein de produits dérivés. Et aujourd'hui, on voit qu'on a foison de produits dérivés dans tous les domaines, de l'art de la table à la mode. Voilà, n'importe quel support aujourd'hui est devenu un support publicitaire, à commencer par les stylos et les t-shirts qui sont les premiers supports publicitaires actuels. Et enfin, vers 1928, on voit les premiers spots publicitaires apparaître, ce qui est assez rapide puisque c'est juste 6 ans après l'émergence de la radio. Ainsi, la publicité devient vraiment un enjeu et donc on voit que dans les écoles de commerce, on commence à l'enseigner, qu'il y a une vraie naissance du métier de publicitaire et avec cette naissance, on commence à théoriser la publicité qui se veut alors plus technique et presque scientifique. Voilà, on essaie d'appliquer des méthodes et de vraiment étudier les effets de l'impact de la publicité en fonction des symboles, des mots, etc. utilisés pour la publicité. Dans les années 60, la publicité va faire son apparition à la télévision. Puis les marques vont être autorisées à la publicité télévisuelle, sauf pour la lingerie, les carburants et les disques, en 1968. Donc la publicité va susciter un véritable engouement et surtout à travers la publicité, à travers la télévision, pardon, parce que justement ce format des spots de pub va être extrêmement impactant et puis va être repris à tous les niveaux de la société et va impacter l'inconscient collectif de manière très importante jusqu'à en devenir un phénomène culturel et on a notamment on a un vrai culte de la publicité qui va se mettre en place. Et enfin, donc dans les années 80, la photographie va prendre son importance dans la publicité, notamment à travers l'affichage. Donc cette photographie, elle peut être soit documentaire, c'est-à-dire présenter un objet, un outil et puis ses caractéristiques, soit artistique. On le retrouve principalement dans les publicités pour la parfumerie. Voilà, on voit des images très éthérées qui reprennent plein de symboliques. Et puis, ça peut être aussi au service de l'idée, par du détournement, notamment humoristique. Et on voit que l'humour a un impact important sur les clients et donc elle intègre souvent les stratégies de campagne publicitaire. Dans les années 90, on a un nouveau concept qui apparaît, c'est le concept de packaging. Et on va vraiment s'appuyer sur ce packaging pour mettre en valeur un produit grâce à son emballage. Je vous avais parlé tout à l'heure de l'apparition des logos. Là, on dépasse le simple logo. Vraiment, on pense et on réfléchit l'emballage du produit comme un véritable outil de communication et comme un véritable vecteur de publicité pour la marque. Dans le même temps, grâce au progrès du marketing, la publicité devient de plus en plus ciblée sur une partie de la population, une cœur de cible qu'on détermine par des critères d'âge, d'origine ethnique, mais aussi de comportement. Et puis elle devient aussi de plus en plus ciblée à travers des magasins spécialisés dans un style de vie qui vont pouvoir toucher une cible plus précise et rassembler tout un ensemble de produits liés à cette cible. Je vous cite par exemple Nature et Découverte pour tout ce qui est produits écologiques liés à la nature, à l'exploration, à la découverte scientifique, à la relaxation aussi. Vous avez par exemple la Fnac Junior qui est devenue aujourd'hui Oxybul, qui est vraiment spécialisée dans les produits pour enfants, le jouet moderne. Vous avez Pinky par exemple, qui est une enseigne de mode qui va être destinée aux jeunes entre 12 et 16 ans. Donc on voit que chaque magasin est de plus en plus ciblé. Et enfin, de plus en plus souvent aujourd'hui, la publicité va s'associer avec une émission ou un événement. On parle alors de sponsoring et parfois même les marques s'affichent politiquement ou socialement. Là, on parle de mécénat.
Je vous ai cité en exemple, par exemple, Benetton dans son combat antiraciste. Je vous invite à regarder un petit peu les publicités de Benetton, qui a souvent fait de la provocation au travers depuis les années 80. Donc son combat, c'est tous égaux, tous différents. Donc voilà, il y a une véritable idée politique derrière, et de promotion, voilà, de l'égalité. Et voilà, ça a un impact fort sur la marque, sur l'identité de la marque et sur les produits. Cette petite histoire de la publicité s'inspire d'un site qui s'appelle lapublicité.i-monsite.com. Voilà, je vous en ai fait une synthèse, mais si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à regarder ce site. On va parler maintenant des acteurs de la publicité. Qui sont les acteurs de la publicité? Les premiers acteurs, c'est les annonceurs, c'est-à-dire les organisations ou les entreprises qui sont à l'origine d'une opération de communication publicitaire qui va viser à promouvoir leurs produits ou leurs marques. N'importe quelle entreprise ou n'importe quelle organisation peut être annonceur. Ensuite, vous avez les agences de publicité, qu'on appelle de manière plus moderne agences conseil en communication, parce qu'aujourd'hui elles ont un rôle, la publicité va au-delà de la simple publicité média. Je vous renvoie à ce moment-là sur mon cours la communication d'entreprise, et notamment le deuxième cours sur la communication client, où vous verrez qu'il y a toute une partie de la communication qui se fait notamment hors média. Ces agences, elles conseillent les annonceurs pour réaliser notamment en termes de messages et de support. Elles réalisent souvent pour leur compte les campagnes de publicité. Elles s'occupent souvent de la partie créative, et parfois elles délèguent, selon le média, une plus ou moins grande partie de la réalisation technique à des sociétés de production. Ces sociétés de production, elles vont s'occuper de faire par exemple le spot publicitaire, ou de réaliser elles-mêmes réalisation et pas conception justement des campagnes publicitaires. Ensuite, vous avez des diffuseurs qui vont être tous les médias online, offline, qui vont diffuser ces publicités une fois que la publicité est faite. Vous avez tout ce qui est diffusion de vidéos, de bannières, de jeux concours pour ce qui est du online, de dépliants, d'affiches, de spots télé pour ce qui est du offline. Et puis enfin, ne pas oublier, parce que c'est très important, le public visé. Donc vous, moi ou n'importe quelle autre cible, ça peut être des actionnaires, le grand public, etc. Donc qui va être le récepteur de ces stratégies de campagne publicitaire. Et qui va donner ensuite un retour sur l'impact qu'a eu ces campagnes. Ce retour, il se fera à travers des mesures d'impact qualitatives, des mesures d'audience, de notoriété, etc. Alors, je vais vous demander maintenant de lire le cas Lavazza que vous avez en pièce jointe. Et puis, on va en parler un petit peu. Ce que je vous demanderai déjà, c'est d'avoir une remarque spontanée sur la publicité. Donc, la publicité, la voilà, je vous la mets en couleur, elle est plus jolie. Cette publicité, pour le café Lavazza, a fait grand bruit. Elle a choqué pas mal de gens, notamment via la manière dont la femme est posée derrière, devant ce Colisée. On va voir que tout ça, ça a un impact. Pour vous donner une clé déjà, pour comprendre un peu cette publicité, je vous la rapproche de cette sculpture de Rémus et Romulus, qui sont les fondateurs de Rome. Et dans la légende, donc Rome la ville, hein, dans la légende, ils ont été élevés par une louve. Et donc on voit bien que la femme reprend la position de la louve avec ses deux petits qui rappellent les deux fondateurs de Rome. Donc les questions à vous poser, quels sont les éléments de l'histoire de la marque Lavazza qui vont être constituants de l'identité de la marque, c'est-à-dire qui vont vraiment déterminer ce qu'est la marque aujourd'hui, et quels sont ceux qui vont être réutilisés dans la campagne étudiée, parce qu'on va voir que justement on doit
avoir une adéquation entre l'identité de la marque et la publicité qui est faite. Je vous pose les mêmes questions avec la symbolique de la marque. Quels sont les éléments de la symbolique qui vont être pris aussi dans la campagne. Je voudrais que vous compreniez quelle est l'idée de la campagne, puis quelle est la cible de la campagne, et enfin quels sont les objectifs de la campagne. Et dans un dernier temps, j'aimerais que vous compreniez aussi quels sont le ou les messages de la campagne et les justifications qui sont assemblées. Et quels sont les éléments visuels, verbaux et non verbaux qui portent ce message. Donc, je vous ai déjà donné quelques clés en vous parlant du mythe des fondateurs de Rome. Voilà, donc vous avez ce cas Lavazza qui va vous expliquer tout ça. Prenez le temps de le lire, de bien comprendre. C'est un cas très très intéressant et vous pourrez vous inspirer un petit peu de ce travail pour réaliser votre projet de contrôle continu. Voilà, cette première séance est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à cours.communication.ilsi@gmail.com. Et puis à très bientôt pour la prochaine séance sur la cible des stratégies de campagne publicitaire. À bientôt.